Viens me voir? La demoiselle qui est collée à la grille. Merci, Pablo. Salut, Paolo. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je suis dans la région pour assister au mariage de Florencia et avant d'aller à l'ermitage, j'ai décidé de passer te dire bonjour. Pourquoi est-ce que tu as menti, Sabrina? Pourquoi as-tu dit que j'avais abusé de toi alors que tu sais très bien que ce n'est pas vrai? J'ai fait ça pour que tu te rendes compte que tu ne pouvais pas rompre avec moi. Juste parce que tu en avais une soudaine envie. Il faut que tu dises la vérité pour que je puisse sortir d'ici, hein? Dis-moi juste une chose, Paolo. Pourquoi as-tu rompu avec moi quand j'ai perdu le bébé? Pourquoi ça t'a été égal de me voir souffrir? J'en ai eu marre de toi. Parce que tu es une gamine stupide avec laquelle j'allais gâcher ma vie. Et regarde où en sont les choses. Tu as fini là, enfermé. Quel dommage pour toi, Paolo. J'y vais. Tu veux que je passe un message à ta nièce quand je la verrai? Mais certainement, oui. Demande donc à Florencia de t'expliquer ce qu'elle voulait faire avec ton bébé le jour de sa naissance. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Florencia voulait te voler ton bébé pour l'élever avec cet idiot de Damian Arengo. Alfonsina, avant tout, je veux te dire quelque chose. Il faut que je t'explique. Écoute, je ne suis pas nerveuse, mais honnêtement, je suis vraiment très intriguée par tout ce que tu m'as dit. J'imagine bien. Mais bien évidemment, Alfonsina, je t'en prie, tu m'appelles au téléphone et tu me dis que Gabino a caché quelque chose toute sa vie au sujet de la relation qu'il y a eu entre Rosendo et ma sœur. Ça veut dire quoi, ça? Honnêtement, tu n'as vraiment aucune idée de qui ça pouvait être? Non? Non, bien sûr que non. Enfin, je suis tout aussi surprise que toi par toute cette histoire. Alfonsina, pourquoi tu me dis pas plutôt ce que t'as dit Ingrid Navarro? Il s'agit de quelque chose de très délicat, Carmina. Je préfère ne pas parler de ça avec toi avant d'avoir toutes les preuves entre mes mains. Des preuves? Des preuves, voyons. Attends, tu parles de preuves, on peut savoir lesquelles? Ingrid m'a fait comprendre que j'ai détesté la mauvaise femme pendant toute ma vie. Tu crois que ça peut être possible, Carmina? Tu crois que c'est possible que ce ne soit pas Stefania, mais une autre femme avec laquelle allait s'enfuir mon mari? C'est absurde, Alfonsina. Tu crois vraiment? Oui. Mais oui, bien sûr que oui. Maintenant, si tout ça s'avère être vrai, eh bien, il n'y a que deux possibilités. Ou il s'agit d'une femme dont je ne connais absolument pas l'existence, ou la véritable maîtresse de Rosendo, c'était justement toi. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, Alfonsina? C'est ridicule. Attends, tu n'as aucune raison de te fâcher. Je faisais juste quelques spéculations. Ah, eh bien, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas pourquoi il faut que tu remues un passé qui, pour tous, est tellement douloureux. Il te faut d'autres preuves. Ils voyageaient ensemble, ils allaient partir ensemble, et ils sont morts dans un accident. Tu comprendras que ça m'intrigue toujours de savoir ce qu'a pu cacher Gabino durant tout ce temps. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, demande-le lui. Oui, mais ça, c'est seulement si un jour il sort du coma. Tu ne le sais pas? Tu es en retard. Tu n'es jamais au courant de rien. Gabino s'est réveillé hier soir. Il a quitté l'hôpital et personne ne sait où il est. Écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée de quelle preuve aurait pu te donner Ingrid Navarro, mais je peux te dire une chose. Le plus probable, c'est qu'Ingrid ne soit même plus à la Ermita. Et si elle est partie, c'est parce qu'elle ne veut pas aller en prison. Tu as peut-être raison. En plus, Alfonsina, tu aurais tort de te fier à une femme comme elle. Tu as vu ce qu'elle a fait avec ton fils, non? Elle l'a bien convaincu de s'accuser à sa place d'un crime qu'il n'a pas commis, je me trompe? Mais je ne fais pas confiance à Ingrid. Et à toi non plus. En réalité, je n'ai confiance en personne. Considère au moins que ces preuves n'existent peut-être pas. Elle voulait te soutirer de l'argent, Alfonsina, ça c'est certain. Très bien. Mais crois-moi, avec ou sans l'aide d'Ingrid, de toute façon, je finirai bien par éclaircir toute cette histoire. Le doute est semé à présent, Carmina. Et je n'abandonnerai pas avant d'avoir confirmé si c'est Stefania ou non. La maudite femme qui a osé m'arracher Rosendo. Eh bien, bonne chance alors, Alfonsina. Moi, au moins, je n'ai aucun doute. Pas le moindre doute sur la culpabilité de ma sœur.
J'ai toujours suspecté que tu sais plus de choses que tu ne le dis. Quelles que soient les choses que tu caches, je le découvrirai. Et si je parviens à prouver que tu nous as tous trompés, je te jure qu'il n'y aura aucun endroit au monde où tu pourras te cacher de moi. Parce que j'utiliserai tout mon pouvoir, tout mon argent et ce qui me reste de vie pour pouvoir te détruire. Ma pauvre nièce était totalement désespérée. Parce qu'un médecin lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais être mère. Et évidemment, elle a dû inventer une grossesse pour récupérer Damian Arengo et obtenir que cet imbécile se marie avec elle. Évidemment, j'ai cherché à disparaître de la Ermita parce que j'avais appris que toi, tu étais tombée enceinte de moi. Mais je me souviens que tu étais très heureux de la nouvelle. Tu te comportais même de manière affectueuse avec moi. Ah, je t'en supplie, ne sois pas aussi stupide. C'est Florencia qui m'a demandé de faire tout ça. Elle m'a demandé de te mener en bateau et de jouer avec toi le petit ami amoureux. Ce qu'elle voulait, c'est que je te fasse quitter le village et que je t'éloigne de ta famille. Et ensuite, à la naissance de ton bébé, je t'aurais fait croire qu'il était mort. Et je lui aurais remis à elle, pour faire croire que c'était le sien. Et celui de Damian devant tout le monde. Mais c'est horrible, Paolo. Tu voulais la vérité, non? Eh bien, tu l'as eue. Non, 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 non. C'est forcément un mensonge. Moi, je n'ai plus rien à perdre du tout. Et je trouve injuste d'être enfermé ici, pendant que ma nièce continue à profiter des bénéfices que lui apporte son statut d'épouse de Damian Arengo. Maintenant, tu sais pourquoi je te jurais que je t'aimais. Alors qu'en réalité, je ne te supportais pas, stupide gamine. Et voilà aussi pourquoi j'ai rompu avec toi juste quand tu as perdu ce maudit bébé. Parce que tout notre plan tombait à l'eau. Et qu'avais-tu à gagner dans tout ça? Réfléchis! Cet enfant allait devenir l'héritier de la famille Arengo. Calme. Et toi, tu ne m'as jamais intéressé parce que tu ne valais rien. Tu es une gamine stupide. Calme. Calme-toi. Idiote. Léo, je t'ai dit de te calmer. Arrête ça maintenant. Pauvre imbécile! Je suis bien à l'hôpital? Bonjour, madame. C'est Alfonsina Arengo. On vient de m'informer que Gabino Mendoza s'est réveillé. Vous pouvez me le confirmer? Je comprends. Oui, bien sûr, je vous remercie. Grand-mère! Grand-mère, aide-moi! Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a, Paloma? Je suis tombée sur Gabino et je l'ai amené ici. Il va très mal. Aide-le! Non, aide-le. Paloma, non! Non! Tu aurais mieux fait de le laisser allonger là où tu l'as trouvé. Pourquoi tu l'as ramené pour mourir chez moi? Même si toutes les deux, on ne peut pas le supporter. Il s'agit d'un être humain, grand-mère. On doit l'aider. Il va très mal, tu vois bien. Ce n'est pas ce que tu m'as appris. Ce n'est pas ce que tu m'as appris. Tu dois D'accord, l'aider. d'accord. Fais-le rentrer. Allez, viens, Gabino. Allez, viens. Aide-moi, grand-mère. Emmène-le, emmène-le. Aide-moi, ne reste pas là sans bouger. Allonge-le. Je vais à l'hôpital pour leur dire de venir le chercher. Et en plus, tu me laisses seule. Pourquoi on le conduirait pas en charrette au dispensaire? Non, 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 dans la charrette, on va mettre des heures à arriver. Il va très mal, fais quelque chose. Tu dois l'aider. Je me dépêche. Je te promets que je ne vais pas tarder. Reste avec lui. Oui, oui, oui. Il me manquait plus que ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de celui-là? Mon oncle? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Comment vas-tu? Bien, bien. Ici, je profite du soleil et de la plage. Je t'appelle juste pour te féliciter pour ton mariage religieux et ta grande fête. À laquelle m'est bien parvenue ton invitation, mais... c'est avec regret que je ne vais pas pouvoir y assister parce que j'ai un tournoi de basket. Mais ne t'inquiète pas, parce que ton oncle qui t'aime tant vient de t'envoyer un joli cadeau de mariage. Et en ce moment, il est en chemin pour la Ermita. Il va arriver bientôt. De quoi tu parles? C'est une surprise, Florencia.
Mais je suis sûr que tu vas te souvenir de moi. Et par-dessus tout, que tu vas regretter de m'avoir laissé tomber. Ton avocat est ici, Paolo. Et il voudrait te parler. Apparemment, il t'apporte de très bonnes nouvelles. T'imagines pas la colère dans laquelle ça me met de voir ces champs dans cet état après que ton père s'en soit si bien occupé. Il faut que je trouve un moyen, Gaël, de convaincre ma tante de me vendre sa part. Oui. Il faut qu'on sauve le cielo à Bierto. Oui, c'est très important, mon amour. Et tu sais que tu peux compter sur mon soutien, n'est-ce pas? Oui, je sais, Gaël. Et dès demain, tu pourras compter sur le soutien de ton époux. Et ainsi, en tant que mari et femme, nous aurons la force de faire tout ce qu'on veut faire, ma belle. Je te le promets. Calme-toi maintenant, Vicente. Tu vas voir, Gabino va bientôt réapparaître. Mais je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon père. Le docteur Tobar, vous savez où il est? Qu'est-ce qui se passe, Paloma? Docteur, Dieu soit loué, je vous ai trouvé. Je suis tombée sur Gabino, presque évanoui près du lac. Je l'ai emmené à la cabane et ma grand-mère est là en train de s'occuper de lui. Vicente! Vicente! Bon, toi reste tranquille, Paloma. Je me charge tout de suite d'appeler une ambulance pour qu'elle aille le chercher et le ramène directement à l'hôpital. Allez, tourne-toi par ici, Gabino. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, Ramona? Allez, bois ça. Allez. Qu'est-ce que tu me fais, hein? Je fais ce qu'un jour je me suis juré de ne jamais faire pour toi. Je suis en train de te sauver la vie, misérable. Damian, Qu'est-ce que je peux faire pour toi, maman? est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Allons, s'il te plaît, Damian, oublie les satanétaires d'Augusto Castagnone. En fait, je n'avais aucune intention de lui voler quelque chose. J'étais même prête à payer un prix très juste. Et cet argent allait l'aider à éponger toutes ses dettes. Non, ce n'était pas si juste, maman. Ce que Gabino a proposé était très en dessous de ce que vaut ce cielo à Bierto. Ah bon? Pourquoi Oui. est-ce que tu dis ça? Parce que je le sais et c'est tout, maman. Et aucun marché ne sera passé. Ces terres ne seront ni à toi, ni à Gabino, ni à moi, parce qu'Elisa veut racheter la part de sa tante Carmina. Mais je peux te montrer le talon du chèque que j'ai donné à Gabino. Il m'avait fait une proposition à un prix très juste. Pardon, mais je n'ai voulu escroquer personne. Alors il est évident que c'est Gabino qui a voulu te flouer. Tu as raison. Apparemment, Gabino m'a escroqué en gardant une grande partie de cet argent. Tu sais, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a été ton homme de confiance pendant tellement Eh d'années. bien, écoute, maintenant l'important est que je me sois débarrassée de ce parasite, tu ne crois pas? Ouais, mais tu as beaucoup tardé, maman. À propos, je ne sais pas si tu as été informé, mais Gabino s'est réveillé. Il a quitté l'hôpital et je ne suis pas au courant des détails, mais c'est un fait. Mon garçon. Damian, j'ai un cadeau pour toi. Un pistolet. C'est pour ta protection. Que ce soit toi ou non la personne qui a tiré sur Gabino, tu as été mêlé à cet incident et je veux que tu portes cette arme sur toi. Au cas où cet homme essaye de s'en prendre à toi. Maman, je te remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin d'une arme pour me défendre. Non, non, non. Quoi qu'il en soit, garde-la avec toi, s'il te plaît. Elle était à ton papa et j'ai pensé que tu aimerais la voir. Ton grand-père l'a offerte à Rosendo le jour de notre mariage. Eh bien, tu sais, je trouve que c'est un cadeau très étrange, maman. Mais quoi qu'il en soit, merci.
j'attente. Pourquoi? Rejoignez Gabaoflix Novelas, le canal Telegram qui ne cesse de progresser. Retrouvez plusieurs séries, telles que L'Usurpatrice, Santa Diabla, Terre de Passion, Au cœur du péché, Le prix du pardon, Passion et pouvoir, Le triomphe de l'amour, Abîme de la passion et bien d'autres. Gabaoflix Novelas est un canal prometteur diffusant exclusivement des telenovelas. Il vous suffit juste d'aller dans la barre de recherche Telegram et faites la recherche en tapant Gabaoflix Novelas. Et cliquez sur rejoindre le canal. Chaque semaine de nouvelles séries sont proposées. Est-ce que tu fais ça à chaque fois? Je ne voulais pas te faire peur. Pourquoi es-tu si nerveuse? Nerveuse? Toi et tes idées, je sais pas de quoi tu parles. Hein? Tu veux quoi? Discuter avec toi. Et à quel sujet? Tu veux me dire que Gabino s'est enfin réveillé? Je le sais déjà. Gabino s'est réveillé? Moi, je ne le savais pas. Comment va-t-il? Mieux que nous pourrions l'espérer, en tout cas. Apparemment, il est parti à pied de l'hôpital. Personne ne sait où il est. Personne ne sait où il se trouve. Mais comment est-ce possible qu'il ait pu faire ça? Mais j'en sais rien, hein, Elisa. Je ne suis pas toujours derrière lui, hein. Écoute, puisque Gabino s'est réveillé, tu as toujours dans l'idée de lui vendre le cielo à Birto. Ce n'est pas qu'une idée. On a conclu un marché. Et si ma mémoire est bonne, ton père a commencé. Tu t'en souviens, non? Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi plutôt que de me les vendre, tu préfères accepter une somme d'argent aussi faible que celle que t'offre Gabino. Mais parce que c'est le prix que ton papa avait fixé, voilà pourquoi. Et tu vas arrêter de me suivre, Elisa? Qu'est-ce que tu as à faire ça, s'il te plaît? Il a juste la moitié, pas plus. L'autre moitié, j'espère pouvoir la négocier à un meilleur prix. Tu es rassurée, contente avec ça? Eh bien moi, à ta place, je ne ferai pas autant confiance à Gabino. Il t'a déjà dit que ces terres sont pour Alfonsina Ringo. En réalité, il lui sert juste d'intermédiaire. Celle qui va se retrouver avec le cielo à Birto, c'est cette femme. Tu es en train de lui offrir ces terres, ma tante. Et tu sais quoi? Fais ce que tu voudras. Mais je te rappelle que mon père n'aurait jamais accepté de vendre ces terres à cette femme-là. Tout comme moi, jamais. Je te vendrai cette terre à toi. Pense bien à ça. Et si ce qui t'intéresse, c'est l'argent, je t'en offre une somme beaucoup plus intéressante que Gabino. Tu sais, avant de te vendre ces terres à toi, Elisa, je préférerais les vendre à Gabino, ou à Alfonsina, ou au premier venu que ça intéressera. Bien. Puisque tu me laisses aucune alternative, je te préviens. Je vais me battre pour le cielo à Birto. Je vais me battre pour cette propriété. Et comme tu as à présent un autre endroit où vivre, il n'y a plus de raison que tu gardes ce qui était à ma maman. En plus, c'est elle qui t'a offert cette petite maison, non? Allô? Oui, c'est moi. D'accord. Oui, je te retrouve là-bas. Damian, que fais-tu avec ce pistolet? Rien. Je le regarde seulement. C'est un cadeau de ma mère. Eh bien, quel cadeau bizarre. Il était à mon père. Ma mère dit que mon grand-père le lui a donné quand il s'est marié, et je suppose qu'à présent, elle veut perpétuer la tradition. C'est pour ça qu'elle me l'a donné. Ah, Damian, tu n'es pas un homme qui aime les armes, alors si tu l'arrangeais. Je dis ça pour qu'il ne se produise aucun accident. Ne t'inquiète pas. Demain, nos vies vont changer, Damian. Tu persistes à dire ça, Florencia, mais moi, pourtant, je suis convaincu que tout restera exactement pareil. Gaël a raison, la meilleure chose serait qu'on parte très loin de ce village. Ah, non. Ton ami se trompe. Ta place a toujours été à cet endroit, à la Ermita. Tu ne peux pas partir, Damian. Tu vois comme tu es déconcertante. Avant, tu profitais de n'importe quelle occasion pour me persuader d'aller vivre à Mexico. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi.
Je sais parfaitement que c'est ton village. Et que ça compte beaucoup pour toi. Je te remercie pour ton soutien, Florencia, mais... peut-être qu'effectivement, nous vivrons plus tranquilles ailleurs. Qu'en dis-tu si, pour le moment, on oubliait tout ça? D'accord? Demain sera un jour très spécial pour nous deux. Et c'est ça qui compte.